Bonjour Lise, bienvenue à Des chemins des histoires. Aujourd'hui, l'histoire de la rue d'Aiguillon. On la connaît pas pantoute, mais c'est pas grave. Lise. Ça fait un peu de bien des fois. Colette Provencher, où es-tu? Aujourd'hui, à Des chemins des histoires, on parle de la rue d'Aiguillon. OK. Belle petite rue. Ben oui, j'imagine que tu connais de fond en comble l'histoire de la rue d'Aiguillon. Pas du tout. Moi non plus. Les 3 premiers appartements que j'ai eus à Québec riment en on. Le premier, c'était Rougemont. Le deuxième, d'Aiguillon. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Le troisième, Bergemont. Par la suite, tous les noms les numéros civiques de mes appartements se terminaient pratiquement tous par 5. Il y avait beaucoup de 5. Je sais pas ce que ça veut dire, OK? Il y a sûrement quelqu'un qui fait de la numérologie là, dans vous autres, là, qui peut me dire pourquoi le 5 me suit partout. Et encore aujourd'hui, je suis au 435. Il n'y a pas de doute, je peux pas m'en sortir. T'sais. Voici, c'est pas vraiment une session off, c'est plus un road trip dans le Vieux-Québec. Voici un road trip dans le Vieux-Québec. Vous êtes toujours pas parti pour le road trip? Road trip, c'est par là. Ou par là. Ça va dépendre comment je vais filer au montage, OK? Ça peut être par là aussi. Ah oui! Boys. My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys while tearing off a game Bon, fait que là, ici, là, on l'a, là, notre dernière rue, là, d'Aiguillon. Ah bon, c'est bien ça. Hein? Coin Saint-Augustin, d'Aiguillon. OK. Moi, je descendais ici. On prenait l'autobus, OK. puis on débarquait en face du collège au Sullivan. OK. Puis là, on arrivait ici, sur d'Aiguillon. Ici, pas loin, par là-bas, il y avait un bar. Je pense que c'est le bar Mall ou le temps partiel. Je pense que c'est le bar Mall. Puis il y a quelqu'un, l'été que je suis déménagé, l'été 2000, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer dans les toilettes de ce bar-là. Un crime passionnel. Quelle belle époque. On est au laquelle chemin. On est en 2000. On est à l'été 2000. J'imagine qu'on est à l'été 2000. Printemps 2000. Je me réunis au bistrot Joe Blow. Au laquelle chemin avec Maryse Leclerc et ma chum Becky Good, avec qui j'ai habité en appartement déjà 1 an. Et là, on n'a pas appris de nos erreurs encore, Becky et moi. Au lieu de se prendre un appartement juste à nos deux, quitte à ce qu'il soit plus petit, ben on se cherche encore un crise de coloc. C'est comme si on n'avait pas eu notre leçon. J'y reviendrai dans un balado subséquent. Fait qu'avec la belle Maryse, ben on épluche les journaux, puis patati patata, appartement dans le Vieux-Québec sur d'Aiguillon. On est jeunes et innocents, nos parents nous laissent faire. On va là. En fait, moi, je m'inscris à un cours d'hôtellerie aussi au travers de tout ça, qui se donne en anglais. Un cours anglophone sur le chemin Saint-Louis, au high school quelque chose, Eastern Québec High School, je pense. Je suis Becky, je veux aller à Québec, mais j'ai pas d'affaires là partout, tu sais. Puis j'ai pas de job. Fait que on va visiter cet appartement-là, OK? Le premier signe d'un problème avec cet appartement-là sur la rue d'Aiguillon, c'est que ben il nous intéresse.
Ça fait vraiment pitié, mais c'est pas grave. Et après ça, on va chez un homme d'affaires qui est le propriétaire du building et il nous demande 12 chèques post-datés. Qu'on fait, là. Et on est là, c'est en haut du scanner, là, tu sais. Donc, Maryse Leclerc, Becky Good et moi, on fait notre série de 12 chèques. On lui donne ça, on s'en retourne au lac, puis on est heureux, tu sais. Pas longtemps après, quelqu'un nous contacte, tous les trois, pour nous dire, vous devez d'urgence aller à votre caisse Desjardins, faire annuler ces chèques-là. Ce propriétaire-là a fait faillite et il essaye d'endosser vos chèques de loyer à l'avance pour pouvoir se sauver. Je te crisse pas trop haut, tu sais. Ça a commencé comme ça. C'était évident, déjà en partant, que ça allait pas bien se passer. T'sais. Fait que nous autres, là, quand on arrivait là, le soir, là, il y avait des prostituées, des gars prostitués. OK. C'était connu, là. Il y en a plus maintenant. OK. Mais à l'époque, là, ça traînait, là, ici et là. Puis les chars venaient les ramasser. Ouais, ils se faisaient ramasser par des clients. Donc, cet été-là, c'est l'été du premier film X-Men, réalisé par Bryan Singer. Je suis un gros fan de comic book, gros fan de X-Men. Je me rappelle avoir été là. De X-Men. Je me rappelle avoir été là. Je n'étais pas déménagé encore sur d'Aiguillon. Je me rappelle avoir été là avec la belle Mimi, Myriane Lessard. Qui a fait un spécial pour monter à Québec et redescendre là, au Laquais de Chemin dans la même journée. Il y a des choses comme ça, je me rappelle très bien. Je me rappelle qu'en revenant, elle aussi était bien impressionnée par le premier film d'X-Men. Par Halle Berry en Storm, puis plein d'autres affaires. Puis on marchait genre sur le bord du Laquais de Chemin, tu sais, puis je sais pas, on dirait qu'il y a des souvenirs comme ça de cette époque-là qui sont tellement qui sont tellement vivides là, honnêtement, sont comme en 8K là. Et Becky déménage avant nous autres dans cet appartement-là. Moi, cet été-là, je me rappelle aussi être monté à Québec là, dans la Jeep verte là, de Mimi. Avec René Gagné à côté de moi, là, puis le décapoté, là, avec le vent d'en face, puis ça, là, c'était Mimi. Ça, c'était Mimi. Tu sais. Ce genre d'aventure-là, tu sais. On est arrivé à Québec, puis on était fébrile, tu sais. On est allé voir cet appartement-là. Pour nous autres, c'était le bout de la merde, là. Tu sais, voyons, puis je me rappelle, René, il disait « Ah ouais, vous allez rester ici, c'est donc ben hot. » C'était pas hot pantoute, tu sais. Mais c'était ça, c'était cette époque-là. C'était pas mal notre âge d'or, là, tu sais, si je peux dire. Puis, tu sais, la belle Mimi en Jeep, puis tu sais, le vent d'en face, puis la cigarette, puis... Tu sais, c'était notre golden age, tu sais. Je peux pas dire ça autrement que ça. Le 810 rue d'Aiguillon. Tu sais, mes trois premiers appartements riment en c'est un addon, j'allais dire c'est un addon, mais c'est un addon. Je suis pas superstitieux, mais il y a des trucs de même des fois qui me frappent, ainsi que le fait que j'ai déménagé crissement souvent dans ma vie, puis que du Laquais de Chemin, de Saint-Germain-Station, je devrais dire, où j'ai habité au 315, route du Détour, aller jusqu'à aujourd'hui, je suis au 435. Le chiffre 5 semble toujours me suivre. Mon père me déménage là, j'imagine à un moment donné au mois d'août, là, pour on ait commencé notre super DEP d'hôtellerie. C'était vraiment de la grosse merde.
l'Eastern Québec High School, on parlait mieux anglais que les profs qui enseignaient là, tu sais. Puis mon père, il regarde la rue, tu sais, puis il m'aide à rentrer le stock, puis il me dit, on le dira pas à ta mère, ok, où t'habites. Dans ma maison, on a le camelot là, qui vient porter le Journal du Québec à tous les jours, puis le Journal du Soleil. Puis ma mère qui lit tout le temps le journal comme mon père. Puis mon père, ce matin-là, sur le front page, il y avait meurtre sur la rue d'Aiguillon, crime passionnel au bar Marle. Le bar Marle a été ouvert de 1985 à 2000, avant de devenir le temps partiel. Il a fermé en 2000, fort probablement à cause de ce meurtre-là, tu sais. Fait que c'était comme le mois, le mois juste avant que je déménage. Puis mon père m'a dit, en me laissant sur d'Aiguillon, il m'a dit, tu sais, on ne dira pas à ta mère, puis j'ai jeté le journal, j'ai déchiré tu sais, j'ai enlevé la page couverture, je l'ai jeté, tu sais. Faut pas qu'elle sache ça, tu sais. C'était-tu si pire que ça? C'est dur à dire, ça a été rénové, ok? Maintenant, c'est du genre de condo, là. J'imagine que c'était si pire que ça. J'ai passé un an là, avec Becky Good, avec Maryse Leclerc, et avec la belle Mimi. Dans mon livre, j'en parle. Là. Quand on commence les origines secrètes, on est pas mal là dans les... on est pas mal sur d'Aiguillon, là, tu sais. D'Aiguillon, en fait, c'est les déjeuners au Cosmos avec Mimi. C'est une espèce d'émancipation. C'est l'album All That You Can't Leave Behind de U2 qui a été hyper marquant. Je dirais même à cette époque-là, mais rétroactivement, en écrivant les sessions, U2 est revenu dans ma vie. J'ai de la misère à écouter U2, là, surtout leurs vieilles tunes. Ça me rappelle trop de ces époques-là, tu sais. Mais All That You Can't Leave Behind, la chanson Walk On, il y a quelque chose qui est crève-cœur, là, tu sais, encore aujourd'hui dans les paroles. J'étais un gars de texte, là, je l'ai déjà dit. J'étais un gars de texte, de lyrics, avant d'être un gars de musique. Aujourd'hui, en écrivant mon livre Les Sessions humaines, All That You Can't Leave Behind, là, tout ce que tu ne peux pas laisser derrière toi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup à travers le livre. C'est quelque chose c'était pas l'idéal là au niveau de la colocation là, puis je vais pas faire le procès de la colocation ici là. Je trouve que la colocation en pure colocation, c'est une très mauvaise idée pour tout le monde. Sérieux là, tu sais gang, là, pognez-vous un logement tout seul là, vous allez être pas mal mieux. Mais à cette époque-là, bon ben c'est ça, fallait être le plus possible dans l'appartement. Je veux pas parler ici de Maryse Leclerc, tu sais. J'ai habité 2 fois avec Becky, ça a quand même bien été. J'ai habité 2 fois avec Maryse Leclerc, ça s'est très mal terminé les 2 fois. Très mal, là, tu sais, genre, ça a été horrible. Puis ça n'a pas été différent cette fois-ci. Tu sais, on dirait qu'on pouvait pas être nos trois, on s'est bien entendu, puis à un moment donné, fallait que quelqu'un aille parler dans le dos de quelqu'un, tu sais. Tu racontes ça aujourd'hui, là, tu sais... à du monde, puis tu sais, des plus jeunes, ils me croient pas vraiment, là, tu sais, ils me regardent en voulant dire, ouais, mais c'était une rue de prostituées. Je connais des gars, des gays, qui se sont prostitués sur d'Aiguillon, vers la fin des années 90, début 2000, puis je dirais même une bonne partie de la rue des années 2000, de cette dizaine d'années-là. Je connais des gars qui sont des gays jeunes qui se sont fait mettre à porte par leurs parents et qui se sont retrouvés là, tu sais, à fouiller dans poubelles du Zorba qui n'existent plus. Puis tu sais, ce genre d'affaires-là, puis embarquer dans des chars avec des messieurs, puis partir en char avec le monsieur, puis se faire une coupe de piastres, puis on les voyait le soir. Moi, je les voyais. À un moment donné, tu comprends, là, c'est quoi, puis j'ai toujours été très sympathique avec ces gens-là. Comme je regarde pour parler du Zorba, qui était pas nécessairement sur d'Aiguillon, mais qui était au début, qui était sur Saint-Jean. Le Commensal, le buffet du Commensal, tu sais, le local est encore à louer, là. Je suis encore allé voir aujourd'hui, là, ça m'épate toujours. Puis le Zorba, tu sais, qui
était un restaurant grec, entre guillemets, qui avait des sérieux problèmes avec la MAPAC, là. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fermé éventuellement. C'était le restaurant des gays, c'était le restaurant de Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui est arrivé au 810 rue d'Aiguillon, en fait? On est déménagé en conflit. Avec Becky, c'est correct. Avec Maryse Leclerc, ça a pris 8 ans avant qu'on réussisse à se revoir, à se reparler sur le sens du monde. J'ai passé le plus longtemps de ma vie en conflit avec Maryse Leclerc qu'avec n'importe lequel autre de mes amis. Peu importe c'est à qui la faute, t'sais. Et j'ai habité après ça une autre année, même pas, avec Maryse Leclerc. Je ne veux pas faire le procès de Maryse ici. Je reviendrai sur cet appartement-là, sur le chemin Sainte-Foy. Mais j'ai passé beaucoup trop de temps dans ma vie en conflit avec elle, puis ça débordait, puis et je sais admettre quand j'ai tort, mais j'avais pas tort là-dedans, tu sais. Puis j'ai été des grosses chicanes, tu sais, des chicanes, tu te parles plus, puis là, à part, puis elle va raconter des choses épouvantables là, sur ton cas là, à tout le monde, puis elle te fait une réputation, mais c'était ça. Ça fait ça 2 fois avec Maryse Leclerc. Et la dernière fois, qui s'est terminée en 2009, je lui ai toujours pas reparlé aujourd'hui. On est en 2021, là, tu sais. Fait que ça fait quoi? Ça fait 10, 11 ans, là, tu sais. Ça s'en va sur 12. Ça va toujours être, je retournerai rester là, sur d'Aiguillon, là. Dans de quoi qui est pas pire, là. Tu sais, je retournerais rester là. Juste pour, peut-être, tu sais, pogner une draft de 99-2000, tu sais. De Mimi qui rit dehors, de Becky qui est en train de rouler un joint, ou de, peu importe, tu sais, Marie qui est venue passer une journée ou deux, puis on va aller se promener un peu dans le vieux, puis de cette innocence-là, puis de cette naïveté-là, puis de tous les appartements que j'ai eus, c'est l'appartement où je me suis découvert, où j'ai été certain que j'étais gay. Et c'est l'appartement où il y a eu le plus d'innocence, tu sais. Moi. All That You Can't Leave Behind, il faut que vous ayez écouté ça. Là. Absolument. C'est le meilleur album de U2, selon moi. Go. Ah ouais! Il est fini le balado. J'ai plus rien à dire, ok? Fait que, ah ouais! Floup! On va écouter ça.